Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu avances bien dans tes cours et dans tes exercices. Attention, j'ai quelques retours d'informations qui me disent qu'il y en a plusieurs qui ne travaillent pas régulièrement et qui ne sont pas à jour dans leurs cours et leurs exercices. Si c'est ton cas, tu vas te mettre en difficulté, vraiment, j'insiste, mets-toi vraiment au travail régulièrement. C'est pas toujours facile, moi aussi, parfois je suis pas motivé, mais je fais des efforts pour vous, donc toi aussi fais des efforts de ton côté. On approche tout doucement, vraisemblablement de la reprise, ça va être compliqué sinon. Alors, le numéro 4, il fallait tracer en grandeur réelle ceci, en utilisant bien sûr les connaissances du cours. Alors on travaille apparemment dans les angles. Pour aujourd'hui, je t'avais demandé aussi de savoir parfaitement tes propriétés et définitions. Donc l'exercice a dû être presque en automatisme, t'évoquer des choses rapidement en tête. Là, on a 110 degrés, on sait que les angles opposés ont même mesure. Là, on a un triangle, donc ça fait appel à une autre séquence où on savait que la somme des angles fait 180 degrés ici. Donc, on a 110 degrés, plus 29 degrés, ça fait 139 degrés. Pour aller jusqu'à 180 degrés, il nous manque 41 degrés. Donc, on pouvait déjà commencer à tracer. Alors, 5 cm pour DC. Alors, je vais prendre une échelle x5 en espérant que ça va tenir. Donc là, on a DC 5 cm. Je vais faire un angle de 110 degrés. Attention, le 0, il est ici, puisque je vais l'ouvrir comme ça. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 110 degrés. Donc là, je ne sais pas exactement jusqu'où ça va. Donc, trait en pointillé, je suis dans ma construction. Voilà. Bon, moi ça glisse un peu, comme d'habitude, sur le tableau blanc. Et ensuite, j'ai aussi ici 29 degrés que je peux tout de suite utiliser, parce que c'est ça qui va me permettre de le tracer. Donc cette fois-ci, on l'ouvre comme ça. Donc 10, 20, 29, je suis le plus précis possible. Et là, cette fois-ci, grâce à l'intersection avec les autres pointillés, mon feutre est parti. Alors, 29 degrés. Je laisse un peu les traits de construction. Donc là, j'ai 29 degrés. Donc là, je peux repasser ici. J'ai 110 degrés. Ensuite, non, donc j'avais même pas besoin du 41 degrés ici, finalement. C'était une observation pour me rappeler d'anciennes choses. Alors, cependant, donc les côtés opposés ont même longueur. Donc, la longueur ici, on la retrouve ici. Donc ça, même mesure que ceci. Je ne prends pas ma règle, je prends le compas. Et cette longueur, voilà, je prends l'écartement ici et je le reporte ici. Je ne sais pas où pour l'instant, donc je fais un arc de cercle. Et je sais aussi que cette mesure-là, je l'ai ici. Donc je prends la distance ici. Hop. Et je la reporte là. Et voilà. Je vais pouvoir finir mon parallélogramme.
Alors, ce que je peux rajouter comme codage, c'est par exemple ceci que j'ai utilisé. Voilà, comme ça, je montre en même temps un peu au correcteur qu'est-ce que j'ai utilisé pour tracer cette figure. Si tu as eu des problèmes pour la première, tu mets sur pause, tu reprends la deuxième et tu reprends la correction. Alors, ici, on n'avait pas besoin du 41, je vais l'effacer. Deuxième, donc, cette fois-ci, on connaît deux côtés, donc allons-y, 6 cm. H, G. Alors, il me faut 82 degrés. En ouvrant comme ceci, donc 82 et 3 cm. Alors, 3 cm. Voilà. 3 cm. 82 degrés. Et à nouveau, je peux prendre les écartements, puisque ici, on a la même longueur que là, et ici, c'est la même longueur que ceci. Alors, il y avait une autre méthode avec les angles, puisqu'on savait que deux angles consécutifs font 180 degrés. On pouvait aussi travailler avec ça, mais c'était un peu plus long. Alors, hop, je prends l'écartement ici, oups, et je reporte en face, puisque c'est à l'opposé. De même, je prends cet écartement ici, et je le reporte à l'opposé. Voilà. Et je n'ai plus qu'à finir ma figure. Et on dirait, c'est pas loin d'un rectangle. 82 degrés. Voilà, ça fait légèrement incliné. Vous, ce sera sûrement plus précis que moi. Il nous manque F, E. Tiens, ici, j'ai pas mis B et A. Je mets un codage pour indiquer que j'ai utilisé les mêmes longueurs. Donc voilà pour le numéro 4.